Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur Timothée Mbadou. Voilà, nous sommes là pour nous parler d'une chose. Nous allons parler ce matin sur la prière. Comment nous allons définir la prière? Ça, c'est vraiment une définition nouvelle par rapport aux anges de l'air, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons définir la prière comme Matthieu 6, 6. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour toi qui nous entends, de partout où vous êtes, nous allons définir la prière, pas comme étant un dialogue, mais nous allons définir la prière comme Matthieu 6, 6. Ensemble avec moi, nous allons découvrir quelque chose de spécifique, quelque chose de spécial que Jésus nous révèle sur la prière. Parce que la prière n'engage pas seulement des chrétiens, la prière, elle est universelle. La prière concerne tout le monde. D'après ce que nous avons entendu, nous avons écouté que la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Mais spécialement ce matin, nous allons vous ramener une définition nouvelle, une définition spécifique sur la prière. Voilà, nous allons vous présenter la prière comme Matthieu chapitre 6, verset 6. Écoutez ce que la parole dit. La parole commence par ces petites phrases en disant que quand tu pries, la prière a des principes. Quand tu veux prier, la première des choses, tu dois te rendre compte, quand je dois prier. Parce que, sans oublier, Thessaloniciens nous dit, prier sans cesse. Attention, il y a des moments où il faut prier. Quand tu pries, Jésus nous montre les temps qu'on devrait prier. Je n'aimerais pas vous donner des détails, il s'agit de quel temps, parce que pour certains gens disent toujours nous devons prier par rapport aux points cardinaux de 12h, 15h, 0h. Je ne vais pas entrer dans ces petits détails. Moi, j'aimerais plus beaucoup parler sur la prière. La prière pour moi, c'est Matthieu 6, 6. C'est là où Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre. La question dont j'aimerais poser à tous nos téléspectateurs, il s'agit de quelle chambre? Parce que pour certaines pensent que pour prier, je dois entrer dans ma chambre, je dois entrer dans ma maison. Jésus ne voulait pas faire allusion à une maison construite ou soit construite par le maçon. Mais Jésus voulait nous faire comprendre que lorsque nous voulons prier, nous devons entrer dans nos maisons. Et quelle est cette maison? Cette maison, c'est nos cœurs. Je ne sais pas si je me fais entendre. Cette maison est nos cœurs. Comment? Tu vas écrire avec moi Proverbe chapitre 4, verset 23. Je recommence. Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous allons revenir d'abord sur Matthieu chapitre 6, verset 6, qui nous définit la prière, qui nous montre quand prier. Jésus dit, quand tu pries, il nous montre les temps où nous devons prier. Entre dans ta chambre, les temps là que tu veux exercer en priant, ce que tu dois faire, tu dois entrer dans ta chambre. C'est quelle chambre? C'est ton cœur. Quand j'ai besoin de prier, je dois prier avec mon cœur. Beaucoup vont se demander, quand je dois prier avec mon cœur. Quand je dois prier avec mon cœur. Je recommence encore. Beaucoup seront étonnés. Beaucoup vont se lamenter en disant, quand je dois prier avec mon cœur. Est-ce que ceux qui prient en élevant la voix, est-ce que le Seigneur n'entend pas leur prière? Non, c'est faux.
Est-ce que ceux qui prient à voix basse, est-ce que le Seigneur n'entend pas leurs prières? Non, c'est faux. Mais la prière, ou soit les prières au pluriel que le Seigneur entend, ce sont des prières qui sont faites avec un cœur sincère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce matin, nous allons parler sur la prière, comme je viens de vous le dire déjà jadis. Je le répète encore, notre sujet est basé sur la prière. Nous avons défini la prière comme Matthieu chapitre 6, verset 6. Parce que beaucoup nous ont fait comprendre que la prière est un dialogue. Mais pour nous, ce matin, nous voulons vraiment ramener une spécificité, ramener quelque chose de nouveau. Pour nous, la prière, c'est le cœur. Pour nous, la prière n'est pas seulement un dialogue, mais la prière, c'est le cœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous allons les découvrir dans quelques instants. Pourquoi la prière, c'est le cœur? Nous avons donné Proverbe chapitre 4, verset 23. Là où la parole nous dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de là provient la vie. C'est de là où se trouvent les sources de vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais encore recommencer parce qu'il me semble que je ne trouve pas mon auditoire. Mes téléspectateurs ne sont pas satisfaits. Je recommence. Nous parlons sur la prière. Selon certaines personnes, selon certaines aînés, ces gens nous ont révélé la prière comme un dialogue d'un chrétien avec son créateur ou d'un chrétien avec les esprits. Oui, c'est vrai, nous acceptons cela. Mais ce matin, nous voulons révéler, nous voulons faire décoder quelque chose qui était mystère, les déchiffrer pour que cela arrive à la révélation. C'est pourquoi nous vous présentons la prière comme Matthieu 6, 6. Tu dois noter à partir d'aujourd'hui, désormais. Si tu avais une mauvaise compréhension sur la prière, tu dois te rendre compte que la prière, elle est Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, la première des choses, tu dois te rendre compte des temps. Pourquoi? Parce que l'ennemi, l'adversaire, travaille avec les temps. Tu dois avoir les notions. Les notions, je répète bien, du temps. Pourquoi? Parce que les savants, ceux qui prétendent être la lumière de la civilisation, nous disent ceci. Avant l'heure, ce n'est plus l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Pourquoi cela? C'est pour nous faire comprendre que nous devons avoir le culture de comprendre les temps, de profiter avec les temps. C'est pourquoi Jésus voulait d'abord faire comprendre à ses disciples que le temps où nous sommes n'est pas un temps à s'hasarder. Beaucoup de chrétiens, à l'heure où nous sommes par rapport aux enjeux qui se passent actuellement dans le monde, ne se rendent pas compte que le temps où nous sommes, ils doivent prier. Pas une prière iota ou meni tekel, mais une prière sincère qui se fait avec un cœur pur. C'est pourquoi nous sommes là devant vous, devant notre poste téléviseur, devant notre chaîne Jonas TV. Vous qui allez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, sur toutes les plateformes et sur Bisso TV, sans oublier sur Wemsa ainsi que certaines chaînes. Veuillez nous excuser, mais c'est le directeur des techniques pour avoir cité certaines chaînes. C'était juste pour ramener plusieurs personnes qui pourront peut-être nous chercher par certaines plateformes à se rendre compte que nous serons partout pour faire comprendre à tous les chrétiens de partout de l'extrémité de la terre que la prière n'est pas seulement un dialogue entre un chrétien avec son Dieu, mais la prière, elle est Matthieu chapitre 6, verset 6. La prière, c'est le cœur. La question nous devons nous poser, si la prière, elle est le cœur, qu'est-ce que nous devons faire?
Écoute ce que tu dois faire. Parce que la prière, c'est le cœur. Ce que tu dois faire pour bien prier, tu dois protéger ton cœur. Pourquoi? Parce que la prière, elle est le cœur. Si la prière, elle est le cœur, si la prière, c'est ton cœur, la première des choses, tu dois d'abord protéger ton cœur. Parce que si ton cœur est impur, sache-le bien, tout ce que tu peux adresser aux esprits, où que tu sois, peu importe ta religion, cela est meni tekel. Cela ne servira à rien. Que tu sois de l'islam, que tu sois de n'importe quelle religion, nous ne sommes pas venus ici faire les bibles de certaines religions, mais où que tu sois, la prière demande un cœur pur. C'est pourquoi nous vous exhortons, chers téléspectateurs, à protéger vos cœurs. Ton cœur là où tu ne te rends pas compte que c'est par ton cœur que le Saint-Esprit habite, que les esprits sillonnent. Pourquoi à chaque fois, lorsque l'ennemi veut s'apprendre, ou soit lorsque certaines circonstances de la vie veulent nous atteindre, pourquoi ça touche nos cœurs? Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est là où se trouvent les centrales. Les moteurs, c'est ton cœur. Le diable connaissant bien que s'il détruit ton cœur, tu n'arriveras pas à bien prier. C'est pourquoi Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit que nous devons protéger, nous devons garder nos cœurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous allez m'excuser, je dois poser une petite geste. Excusez-moi, regardez-moi attentivement. Voyez-vous, j'ai pris ma Bible avec moi. J'aimerais aussi, vous, de votre côté, que chacun prenne sa Bible avec moi. Nous allons ouvrir nos Bibles. Êtes-vous avec moi? Tu peux le faire. Regarde, tu vas faire textuellement comme moi. Je ne sais pas si tu as ta tablette avec moi, ici, ou si tu as ta Bible avec moi, tu peux utiliser n'importe quel support biblique qui pourra te permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Je vais faire la lecture pour toi, pour moi, pour tous. À 3, nous allons démarrer. Êtes-vous prêts? Attention, attention, attention. 1, 2, 3. Let's go, on va démarrer. Proverbe chapitre 4, verset 23. La parole nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus dit: je suis le chemin de la vie. La prière donne la vie. Pour que la prière puisse donner la vie, la prière doit provenir du cœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que déjà là, je te complique? Je recommence à zéro. D'après certaines, voyez-vous, les mots m'échappent d'ailleurs. Je ne parviens pas à bien placer mes mots. Pourquoi? Parce que je vais justement vous trouver. Je veux justement que vous me compreniez, que vous captez ce que je suis en train de dire. Nous parlons sur la prière. Nous avons dit autrefois, les aînés nous ont défini la prière comme un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. En tout cas, moi, je ne suis contre cette définition. Pourquoi? Parce que la prière n'engage pas seulement des chrétiens. Ça vous choque? Peut-être si ça vous a choqué, veuillez m'excuser. La prière, si cela a engagé que des chrétiens, laisse-moi vous dire que ceux qui sont partants des autres religions sont aussi écoutés par Dieu. La prière n'est pas seulement un dialogue d'un chrétien avec son Dieu, mais écoute-moi, la prière, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que si la prière était un dialogue d'un chrétien avec son Dieu, excusez-moi, alors pourquoi le Seigneur entendra ou soit va écouter les Ismaélites? Pourquoi? Parce que Ismaël, ne connaissant pas très bien le Dieu que servait ses pères, ou soit son père, mais parce que Dieu écoute tous. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte, comme je l'ai dit, comme je l'ai paraphrasé d'ailleurs, que la prière est écoutée par Dieu
de partout. Si ta prière, que tu sois chrétien ou pas, si ta prière elle est faite de tout ton cœur, le Seigneur entend ta prière. C'est pourquoi nous vous exhortons ce matin à bien garder vos cœurs. Je ne sais pas si Papa Bo, qui est derrière notre caméra, s'il m'entend très bien. Si tu dois vraiment prier, tu dois protéger ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. Je répète encore, tu dois protéger ton cœur. Protège ton cœur, mais c'est le directeur Jonas TV. Pourquoi? Parce que si ta prière doit être vraie, bio, sincère, ta prière doit provenir du cœur. Je vais vous donner juste un exemple très simple. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ou vous vous êtes lamenté ou soit demandé de quelque chose sans pourtant parler, mais que cela vous est arrivé? Je répète, est-ce que une fois déjà, il s'est avéré que vous avez demandé quelque chose dans votre cœur sans pourtant pas parler et que cela s'est réalisé? C'est tout simplement pour nous faire comprendre la prière n'est pas seulement un dialogue. Nous n'exclusons pas les dialogues là. Mais au-delà du dialogue, nous voulons faire comprendre à l'Église que la prière, c'est le cœur. C'est pourquoi nous vous exhortons ce matin à bien protéger vos cœurs. C'est pourquoi l'ennemi, lorsqu'il te combat, en te combattant, il cherchera à toucher ton cœur. Où que tu sois, en Australie, aux États-Unis, Paris, Italie, France, écoute-moi bien, l'ennemi cherchera à combattre ton cœur. Tu es dans ton foyer, madame, tu m'entends. Lorsque le diable veut atténuer ta vie de prière, il cherchera à toucher ton cœur. La prière, ce n'est pas seulement le fait de parler, mais la prière, c'est le cœur. Est-ce que je me fais comprendre? La prière, c'est le cœur. La prière, c'est le cœur. Je répète encore, ça c'est une nouvelle définition pour nous. Waouh! La prière, c'est le cœur. La prière n'est pas seulement un dialogue. Parce que beaucoup n'arrivent pas à échanger avec leurs amis. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de problèmes. Il a beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent pas à parler. C'est pour te dire, même toi qui n'arrives pas à bien prier, à bien parler à Dieu, j'aimerais te révéler aujourd'hui, ce matin, que la prière, c'est le cœur. Apprends à garder ton cœur. Apprends à garder ton cœur. Je ne sais pas si combien de minutes ça nous reste déjà, mais j'aimerais plus insister. Apprends à garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car la prière, c'est le cœur. La prière, ce ne sont pas que les ensembles de paroles. Parce que beaucoup de chrétiens prétendent, en force de parler, le Seigneur m'entend, le Seigneur m'écoute. Écoute-moi, garde d'abord ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, garde d'abord ton cœur musulman, qui que tu sois. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si le monde est détruit, aujourd'hui où nous parlons, c'est parce que les cœurs des gens sont corrompus. Le cœur des gens est devenu salé, est devenu impur, n'arrive pas à supporter la gloire des autres. Comment tu peux exceller? Comment tu peux avancer aussi longtemps? Ton cœur est méchant. Ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Tu ne sais que haïr les autres. Les succès des autres t'ennuient, ne te permet pas de dormir. Aussi longtemps, les diables connaissant bien, en détruisant ton cœur, tu n'arriveras pas à bien prier, tu n'arriveras pas à stabiliser ta famille, ton foyer, ton entreprise, que ce soit macro, micro, l'ennemi cherchera à atteindre et à toucher ton cœur. C'est pourquoi, écoute-moi, ton pasteur, écoute-moi, ton frère, Madou Timothée, je viens te révéler ce matin que tu dois garder ton cœur. Tu m'écoutes, que ce soit en Angola, que ce soit au fin fond, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kasumbalesa, tu m'écoutes, que ce soit au Congo central.
Que ce soit Bandundu, écoute-moi, où que tu sois, le Seigneur peut te prendre, il peut te faire asseoir avec les grands. Mais ce que tu dois faire, tu dois protéger ton cœur. Dans les couples, l'ennemi cherchera toujours à toucher ton cœur. Vous savez que beaucoup de couples sont déjà détruits. Pourquoi? Parce que le cœur de la femme n'est plus attaché à son mari. Peu importe ce que le mari fait pour lui, la femme a déjà haï son mari. Longtemps, jadis. Il n'y a plus d'affection. L'ennemi, le diable, cherchera toujours à toucher ton cœur. Le diable n'a pas besoin de tes paroles. L'ennemi a besoin de ton cœur. Savez-vous, Dieu dit dans sa parole, ils me parlent bien dans leur bouche, mais me haïssent dans leur cœur. Quelqu'un peut te dire de bonnes paroles. Quelqu'un peut exprimer de belles paroles, mais son cœur médite le contraire de ce qu'il dit. Caïn n'avait pas montré la haine envers Abel, humainement parlant. Mais cependant, dans son cœur, Caïn haïssait déjà Abel. La vie chrétienne aujourd'hui, elle est comprise comme étant une vie où les gens se mettent à prier, à parler. D'ailleurs, j'aimerais te dire, beaucoup de gens que vous voyez dans l'église, dans leur maison, qui prétendent d'ailleurs prier, ne prient pas. Ils ne font que monologuer. Savez-vous monologuer c'est quoi? Monologuer c'est lorsque je me mets à parler seul. Je vais vous donner juste un petit exemple. L'autre fois, jadis, j'étais chez moi. Sous mon toit, j'avais vraiment un sérieux problème. Et je n'avais pas réglé ces problèmes. Je suis parti à l'église. On a donné un sujet de prière. En me mettant en prière, les gens me voyaient parler. Tellement je suis un parolier. Je parlais vraiment très bien. Et les gens pensaient comme si je priais. C'est pendant que moi, mes raisonnements, je parle de mes raisonnements au pluriel, étaient concentrés ailleurs. Mon cœur n'était pas là. Mon cœur était ailleurs. Tout ce que tu fais, que tu sois businessman, que tu sois entrepreneur, tu dois le faire avec ton cœur. Que tu sois artiste, comédien ou qui que tu sois, tu dois savoir ce que je fais dans ma vie, je dois le faire avec mon cœur. Même dans nos classes, dans les études que nous avons fait, il y a certains cours que nous n'avons pas du tout aimés. Exemple, la mathématique. Beaucoup de gens n'aimaient pas la mathématique. Lorsque le professeur entrait, certains élèves étaient vraiment stupéfiés, étaient abasourdis, n'aimaient pas ces cours. C'est pourquoi les élèves ne comprenaient pas les cours. Quand même bien, ils donnaient au professeur l'impression de comprendre les cours, mais parce que dans leur cœur, ils n'aimaient pas la mathématique. C'est pourquoi ils ne réussissaient pas. Dans tout ce que tu fais, si tu ne le fais pas de tout ton cœur, laisse-moi te dire, tu vas échouer. Lorsqu'on fait ce qu'on fait avec le cœur, peu importe ce qui peut nous surprendre, en mal ou en bien, nous resterons toujours fidèles. Même en servant le Seigneur, toi qui m'entends de partout que tu sois, frère ou qui que ça soit, écoute-moi, l'Église te combattra. Le pasteur, bishop, apôtre, évangéliste, prophète, même ton père spirituel, même moi ton père que tu regardes, je peux aussi te combattre. Mais aussi longtemps tu vas apprendre à garder ton cœur, laisse-moi te dire que tu seras une personne merveilleuse. Le Seigneur, en ces derniers temps, du temps de la fin, le Seigneur a besoin de cœurs préparés. Le Seigneur a besoin de cœurs bien enseignés. Nous vous apprenons, chers téléspectateurs, chers auditeurs, à garder vos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la prière est le cœur. La prière, c'est Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Il s'agit de quelle chambre? C'est ton cœur. Le Seigneur ne voulait pas faire allusion à une maison construite ou soit à une maison dont l'architecte a donné les plans. Non, ce n'était pas cette maison, mais c'est nos cœurs. C'est pourquoi nous vous supplions, bien-aimés, dans le Seigneur, chers frères, à garder vos cœurs. Que tu sois politicien, peu importe que tu seras ou peu importe ce que tu es, garde ton cœur. Et ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur.
notre émission sera concentrée sur la prière. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons est lié par la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous voulez nous contacter, nous allons à bientôt déjà vous donner nos numéros de contact pour que vous puissiez nous contacter. Déjà, tu vas te préparer en prenant les stylos, en prenant ton cahier, je ne sais pas, ton bloc de notes. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu l'as surnommé. Tu peux le prendre, tu peux prendre aussi ton smartphone pour écrire notre numéro. Tu peux écrire avec moi. Si tu es prêt, je peux te donner mon numéro. Tu peux écrire 084 33 98 440 48. Ça, c'est pour nous contacter, pour nous émettre vos points de vue sur notre nouvelle définition concernant la prière. Nous avons défini la prière comme étant Matthieu chapitre 6, verset 6, où la Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Nous avons parlé du temps et nous avons parlé des où. Quand je prie, quand je dois entrer. Entrer où? Dans ma chambre. Il s'agit de quelle chambre? C'est ton cœur. Nous avons donné des passages illustratifs pour nous montrer que le cœur est vraiment nos chambres. Pourquoi? Parce que même Jésus nous dit de garder nos cœurs. Si vous avez aimé notre émission sur la prière, veuillez vraiment nous contacter. Laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi prier avec toi. Je sais que tu attends des problèmes, toi qui m'écoutes. Tu n'arrives pas à prier. Mais je sais que ce n'est pas en vain que tu viens d'entendre ce message. Le Seigneur voulait te parler personnellement. Ce n'est pas à tous, mais le Seigneur voulait s'adresser à toi. Toi qui n'arrives pas à prier. Le Seigneur voulait tout justement parler, te parler ce matin, te parler, je ne sais pas quelle heure tu vas nous suivre, que la prière est liée à nos cœurs. C'est pourquoi je vous en supplie de protéger vos cœurs. Ce n'est pas pour rien l'ennemi veut à tout prix battre ton cœur, déstabiliser ton cœur. Tu peux prier avec moi, tu peux répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, répète à haute voix s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te ramène mon cœur. Je sais que Satan a tout fait pour éloigner mon cœur de toi, de ta présence. Je sais que Satan a tout fait pour éloigner mon cœur de ton trône. C'est pourquoi je suis venu pour te ramener mon cœur. Utilise mon cœur, garde mon cœur, protège mon cœur, par le nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Suivez nos programmes sur Jonas TV, chaque jour sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook. Vous pouvez nous contacter de partout. Nous serons de même avis avec vous. Que le Seigneur, le Dieu de l'apôtre Timothée Mbadou, vous bénisse. Prochainement, ciao.